Ils n'étaient pas des hommes ordinaires, c'étaient des guerriers qui avaient renoncé à la richesse, au prestige de leur nom, et même à leur propre vie, pour quelque chose de plus grand. Les Templiers vivaient selon un code si sévère qu'ils façonnaient chacune de leurs paroles, chacun de leurs gestes, chacun de leurs combats. Ce n'était pas une philosophie écrite dans des livres, c'était une loi de fer, obéis ou meurs. Ce code transformait des hommes mortels en légendes éternelles, encore reconnues aujourd'hui comme l'incarnation de la discipline, de la foi et du courage. Et retiens bien ceci, sans code, tu n'es qu'un homme perdu. Avec un code, tu deviens intemporel. Les Templiers avaient fait vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Ils se levaient avant le soleil, s'entraînaient, priaient, montaient de la garde et affrontaient des batailles sanglantes. Pourquoi ? Parce que leur code ne leur permettait pas de vivre pour eux-mêmes, mais pour quelque chose de plus grand. Regarde notre époque. Combien d'hommes ne peuvent passer un seul jour sans céder à la gourmandise, à la paresse, aux mensonges ou aux plaisirs immédiats ? Tandis que les Templiers maîtrisaient le corps et l'esprit, l'homme moderne se laisse gouverner par chacun de ses désirs. Il marchaient vers la guerre la poitrine découverte. Nous trébuchons à la moindre critique, au moindre rejet, à la plus petite déception. La vérité, c'est que si tu devais vivre selon la règle des Templiers, tu ne tiendrais sans doute pas une semaine. Le code des Templiers. L'homme ordinaire dérive au fil de la vie. Sans discipline ni but, il est emporté par les vents du désir et du hasard. Mais les Templiers n'étaient pas ainsi. Ils furent forgés par un code si rigide qu'il devint la base même de leur existence. Ce code ne pliait pas devant les émotions, les opinions ou la commodité. C'était la loi. Il n'y avait aucun espace pour troquer les principes contre le confort. Ils vivaient ou mouraient pour ce qu'ils avaient juré de défendre. Le vœu d'obéissance exigeait une soumission totale à l'ordre. Le vœu de pauvreté brisait l'orgueil, car rien de ce qu'ils possédaient ne leur appartenait vraiment. Le vœu de chasteté domptait les désirs les plus intimes, et le vœu de courage les libérait face à la mort. Ce n'était pas de la théorie religieuse, mais une épée invisible qui tranchait droit dans le cœur et le caractère de chaque chevalier. Ils ne s'appartenaient pas. Ils appartenaient au code, à la cause. Le code régissait chaque détail de la vie, la simplicité de leurs vêtements, la frugalité de leurs repas, la rigueur de leurs paroles. Ils ne pouvaient céder au luxe, à l'excès, à l'orgueil. Il n'y avait pas de place pour la vanité, ni pour l'indulgence. Chaque geste était un exercice de vigilance constante. Même leur manière de monter à cheval, de tenir une épée, de veiller la nuit, tout était façonné par la règle. Et voici la vérité. C'est cette discipline absolue qui sépare l'homme ordinaire de l'homme légendaire. Un homme sans code est comme une maison sans fondation. Il s'effondre à la première tempête. Mais un homme avec un code bâtit des murs contre ses pulsions et une forteresse contre le chaos de la vie. Ce qui rendit les Templiers éternels, ce n'était pas seulement la force de leurs épées, mais la certitude qu'ils ne plieraient jamais. Tu peux vaincre un homme qui a peur de perdre, mais tu ne peux pas vaincre celui qui s'est déjà entièrement donné à un code plus fort que la vie elle-même. Discipline et renoncement. L'homme moderne craint la perte de statut, de confort, de plaisir. Les Templiers, eux, commençaient par le renoncement. En entrant dans l'ordre, ils abandonnaient leur famille, leur fortune et jusqu'à leur propre nom. Ils ne s'appartenaient plus. L'or, le pouvoir, la gloire personnelle, tout était laissé derrière. Il ne restait qu'une chose, le code et la mission. Ce choix les libérait des chaînes invisibles qui asservissent les hommes d'aujourd'hui, les dépendances, les désirs insatiables,
la soif incessante d'approbation. La discipline templière. La discipline des Templiers n'était pas occasionnelle, elle était quotidienne. Ils se levaient avant l'aube pour prier, s'entraîner et se préparer. Chaque jour était vécu comme une guerre, même lorsqu'aucun ennemi n'était en vue. La plus grande bataille se livrait à l'intérieur d'eux-mêmes. Maîtriser le corps, dominer l'esprit, garder la foi vivante. Tandis que l'homme ordinaire cherchait le plaisir et le confort, eux recherchaient l'obéissance et le silence. Il ne s'agissait pas d'effacer les désirs, mais de les soumettre à une discipline implacable. Le corps n'était pas le maître, il était le serviteur. Ce renoncement forgeait des hommes de fer. Ils ne combattaient pas pour conquérir des terres, ni pour séduire des femmes, mais pour tenir un vœu, protéger leurs frères, défendre leur foi. Et voici la leçon. La vraie discipline, ce n'est pas faire ce que l'on aime, c'est faire ce qui doit être fait, même lorsque chaque fibre de ton être s'y oppose. L'homme sans discipline est esclave de sa chair. Il mange ce qu'il ne devrait pas, parle quand il devrait se taire, se couche là où il ne devrait pas et gaspille le temps qu'il n'a pas. Il vit comme un mendiant, se nourrissant des miettes du plaisir éphémère. Mais l'homme discipliné devient maître de lui-même. Il peut perdre des batailles extérieures, mais jamais celles qui se livrent en lui. Les Templiers inspiraient de la crainte parce qu'aucune distraction ne pouvait les détourner. La discipline se voyait dans le silence de leur marche, dans la rigueur de leur combat, dans le calme avec lequel ils accueillaient la mort. Rien en eux n'était faible, rien n'était négociable. C'est pourquoi leur nom résonne encore à travers les siècles, parce qu'ils ont prouvé que la vraie liberté naît de la discipline. Honneur, parole et sang. À l'époque des Templiers, la parole d'un homme valait plus que sa vie. Lorsqu'un chevalier donnait sa parole, ce n'était pas un simple accord social. C'était une alliance sacrée, conclue devant Dieu, ses frères et le code. La trahir était pire que tomber au combat, car cela signifiait mourir dans le déshonneur. L'honneur était la colonne vertébrale de l'ordre. Sans lui, il n'y avait ni fraternité, ni confiance, ni unité. Imagine une armée où chaque soldat doute de l'autre, où nul ne peut être certain que son frère tiendra sa position. Cette armée est vaincue avant même d'avoir combattu. Les Templiers le savaient. C'est pourquoi une promesse avait valeur de loi et le déshonneur valait une mort vivante. Ils comprenaient que la confiance entre frères valait plus que tout l'or que portaient leurs ennemis, et l'honneur ne s'arrêtait pas aux frontières de l'ordre. Au-delà, les Templiers inspiraient de la peur, car jamais ils ne revenaient sur leurs vœux. Un ennemi savait. Si un chevalier jurait de se battre jusqu'à la fin, il se battrait jusqu'à la fin. S'il jurait de protéger, il protégerait jusqu'à son dernier souffle. Cela forgeait une réputation plus tranchante qu'une lame. La parole d'un Templier était son arme invisible, aussi mortelle que son épée. Aujourd'hui, nous vivons une époque où la parole d'un homme ne vaut presque plus rien. Il promet, puis oublie. Il jette ses engagements au vent. Il jure l'amour, puis l'abandonne à la première épreuve. Il fait des vœux et les brise comme s'ils n'étaient que du papier. Et c'est pourquoi tant d'hommes sont brisés. Car sans honneur, sans parole, il n'existe aucune structure assez solide pour porter le poids de la vie. La vraie force d'un homme ne réside ni dans ses muscles, ni dans ses armes, mais dans son intégrité. Lorsque sa parole est ferme, même ses ennemis le respectent. Lorsque sa parole est faible, même ses amis le méprisent. Les Templiers préféraient mourir au combat, plutôt que de trahir leur code. Voilà la leçon. Un homme qui n'honore pas sa parole est déjà vaincu, même s'il respire encore. Courage et éternité. Le courage n'est pas l'absence de peur. Les Templiers le savaient mieux que quiconque.
Il sentait le souffle glacé de la mort, le poids de l'ennemi, l'incertitude de chaque bataille. Et pourtant, le code exigeait qu'ils restent debout. Alors, ils restaient debout. Leur courage ne venait ni de l'impulsion ni de l'orgueil, mais d'une conviction profonde. Leur vie ne leur appartenait plus. Elle avait été offerte à quelque chose de plus grand. Courage et héritage. Ils partaient en guerre en sachant que beaucoup ne reviendraient jamais. Pourtant, ils avançaient en silence, l'armure lourde sur les épaules, le bouclier levé, la croix blanche sur la poitrine. Le courage des Templiers n'était pas un cri de bravade théâtrale. C'était le calme d'hommes ayant déjà décidé que, si nécessaire, ils mourraient en honorant leur code. Et ce calme glaçait leurs ennemis. Quelle armée peut vaincre des hommes qui ont déjà fait la paix avec la mort? Leur courage se manifestait dans chaque choix quotidien. Veiller la nuit sans un mot, endurer la faim, le froid, la maladie, les marches interminables. Le courage, c'est affronter la monotonie sans se plaindre, c'est garder la foi vivante quand tout autour de toi s'écroule. L'épée levée au combat n'était que l'acte final. D'hommes qui avaient déjà vaincu la peur dans 1000 batailles intérieures. Aujourd'hui, nous confondons courage et impulsivité. Nous croyons que le courage, c'est s'exhiber sur les réseaux, crier plus fort que les autres, paraître fort quand ce n'est que vanité. Le vrai courage, c'est payer le prix de ce en quoi tu crois. C'est rester debout quand tous les autres fuient. C'est porter le poids de la responsabilité, même lorsque la pression devient insupportable. Les Templiers nous enseignent que la peur ne disparaît jamais vraiment, mais qu'elle peut être vaincue par la loyauté envers un code. Voilà le courage qui transforme les hommes en légendes. Non parce qu'ils ont gagné des richesses ou des honneurs, mais parce qu'ils ont vécu d'une manière telle que même la mort ne pouvait les vaincre. L'éternité appartient à ceux qui osent vivre avec courage jusqu'à la fin. Le code dans le monde moderne. Tu ne vis pas au XIIe siècle. Il n'y a plus de châteaux à prendre, plus de croisades à mener. Mais l'essence du code templier reste vitale, peut-être plus que jamais. La vie moderne cherche à transformer les hommes en consommateurs passifs, toujours à la poursuite du prochain plaisir, de la prochaine distraction. Si tu veux te distinguer, il te faut un code aussi inébranlable que le leur. Commence par ta parole. Si tu promets, tiens ta promesse, même au prix fort. Bâtis ta réputation comme celle d'un homme qui ne revient jamais sur son engagement. Discipline ton corps, lève-toi tôt, entraîne-toi, mange avec intention, ne t'abandonne pas aux vices. Maîtrise tes désirs avant qu'ils ne te dévorent. Renonce à l'excès. Ne vis pas pour le confort, vis pour le sens. Et surtout, pratique le courage. Affronte les conversations difficiles, prends les décisions douloureuses, marche sur les chemins étroits. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes fragiles. Il a besoin d'hommes dont le code est plus fort que le chaos. Si tu appliques seulement 3 de ces principes chaque jour, une parole inébranlable, la discipline du corps et le courage face à la peur, tu marcheras déjà sur la voie qui sépare l'ordinaire du légendaire. Vivre pour l'éternel. Les Templiers ne cherchaient pas la gloire. Ils ne désiraient ni applaudissements ni reconnaissance. Beaucoup n'ont même pas laissé de nom dans l'histoire. Mais ce qui demeure encore aujourd'hui, ce n'est pas leur individualité. C'est le code qu'ils ont porté jusqu'au bout. Et c'est cela qui fait d'un homme une légende. Vivre pour des principes plus grands que lui-même. Tu peux choisir de continuer à vivre comme une ombre, soumise au confort et aux excuses, ou tu peux choisir de te relever, de forger ton propre code et de le suivre sans compromis. Le choix est simple. Mais la route est brutale, peu d'hommes la supportent, et c'est pourquoi si peu sont encore rappelés. Voici la vérité. Le monde ne se courbe pas devant les opinions, mais devant les hommes, qui restent debout quand tous les autres tombent. La seule question qui demeure est celle-ci.
Quel est ton code? Car sans lui, Tu as déjà perdu la guerre avant qu'elle ne commence.